Nous allons couvrir une option avancée de calcul de data, soit l'utilisation du totalizer. Alors, dans une autre vidéo, nous avons appris à utiliser l'outil calcul de data pour calculer des minimums, des maximums et des ranges. Alors, essentiellement, l'option totalisation permet de faire une intégrale de quelque chose. Dans cet exemple, nous avons un tag, CDT 158, qui représente un débit en gallons par minute. Nous avons aussi un temps de début et un temps de fin qui est arrangé pour faire une période totale de 1 semaine. Alors, nous, ce que nous recherchons, c'est combien de gallons au total se sont écoulés pour cette période de 1 semaine. Mais ce que nous avons, c'est des gallons par minute. Alors voici toutes les données que nous avons en gallons par minute. Marquons que nous avons beaucoup de données. Et si on prendrait ces données puis qu'on ferait un graphique, voici ce que nous obtiendrait. Alors, on peut remarquer que le débit varie environ de 50 à 300 gallons par minute. Et nous, ce que nous cherchons encore une fois, c'est des gallons. Alors, mathématiquement, ça consiste à aller chercher l'air sous cette courbe. Pour la période totale, dans ce cas-ci, qui représente 1 semaine. Alors, pour aller faire ces calculs, on va retourner au haut de la feuille. Nous allons aller choisir Calculated Data. Vous allez remplir les champs avec le nom du tag, le temps de début, le temps de fin. Nous allons laisser les autres champs vides pour l'instant. Cliquez sur Apply. Nous obtenons 1039,9 gallons. Ce chiffre, quand on le compare au gallon par minute, nous remarquons quelque chose qui cloche, il est relativement bas. Nous allons calculer, juste afin de comparer, la moyenne totale des débits. Alors, nous obtenons 144,3 gallons par minute. Alors, on se rend bien vite compte qu'au bout de quelques minutes, on obtient le 1039 gallons. Fait qu'il n'est pas très représentatif. Fait que nous allons calculer la moyenne totale des gallons en utilisant la moyenne des débits obtenus. Alors, nous allons prendre 144,3 gallons par minute, multiplié par 24 heures, multiplié par 60 minutes, multiplié par 7 jours. Nous obtenons 1,5 million de gallons. Alors ça, c'est la valeur moyenne des gallons obtenus pour la semaine. On remarque qu'on est beaucoup loin des 1039 gallons obtenus. Alors, il y a un petit paramètre qu'on a oublié de configurer. Le problème, c'est que le PyServer considère que l'unité est en quelque chose par jour. En fait, les PyTags n'ont pas d'unité, mais quand on utilise totalisation, le PyServer prend en considération que c'est des unités par jour, donc des gallons par jour. Alors voici ce que le PyServer pense. Alors c'est pour ça qu'on arrive à 1039,9 gallons par jour. Alors pour régler le problème, il y a une option qui s'appelle Conversion Factor. Alors comment le configurer? Tout ce qu'on a entré en fait, c'est la quantité de minutes qui rentrent dans une journée. Alors dans ce cas-ci, c'est 1440. Alors remarquez qu'on aurait pu rentrer le nombre de secondes aussi dans une journée si on aurait voulu un débit par seconde, mais dans ce cas-ci, c'est des minutes. Fait qu'en cliquant 1440, on obtient 1,49 million par rapport à 1,45. On remarque que c'est dans la même échelle et que la valeur, dans le fond, semble très bonne.
C'est possible aussi de faire directement le calcul dans Excel, mais l'avantage d'utiliser directement notre data ligne, c'est qu'on peut aussi aller calculer très facilement la quantité de gallons pour chaque journée. Alors on va le faire. On va juste copier ça. Et dans l'intervalle, au lieu de rentrer 1440 minutes, dans l'intervalle, au lieu de rentrer une semaine, on va rentrer une journée. Alors ici, on obtient la quantité de gallons pour chaque journée. Je vais faire afficher les temps. Alors, on remarque aussi qu'il y a une petite baisse entre le 12 et 13 mars. Fait que c'est quand même très facile d'analyser, dans le fond, ces chiffres-là. Alors, dans le fond, ça représente l'intégrale jour pour jour de la courbe qu'on avait obtenue. Un autre aspect pratique, c'est qu'on n'a plus vraiment besoin des données brutes quand on utilise cette fonction-là. Fait que la page Excel est beaucoup plus légère et beaucoup plus facile de compréhension. En même temps, elle va loader pas mal plus vite. Imaginez si vous avez 1 500 000 données brutes à analyser. Alors dans ce cas-ci, nous avons seulement 8 cellules. Nous avons obtenu la quantité de gallons totale pour la semaine et la quantité de gallons totale pour chaque jour.